Réaliser le profil numérique d'un apprenant. L'objectif est de vous permettre de vous interroger sur les informations à connaître pour évaluer les activités que vous pouvez proposer aux apprenants en lien avec le numérique. Il est entendu qu'en tant que formateur, vous pouvez proposer des activités sur des outils inconnus aux apprenants. Ce n'est pas un souci. Le formateur peut se permettre de faire évoluer l'apprenant dans le domaine du numérique. Cependant, la montée en compétences doit être progressive et surtout ne pas représenter un palier trop important car cela pourrait déstabiliser votre apprenant ou votre groupe. Il est donc important de pouvoir évaluer la maturité digitale de votre groupe avant de commencer la formation. Il est vrai que le formateur est aujourd'hui tenu de mettre en œuvre une pédagogie incluant des outils numériques. Donc ça, c'est un fait. Or, on est bien conscient que nous n'avons pas tous la même curiosité vis-à-vis de ces outils numériques. Nous n'avons pas tous développé les mêmes compétences. Nous n'avons pas tous les mêmes outils ou les mêmes logiciels à disposition. Donc, c'est important pour un formateur de tenir compte de cette maturité numérique pour pouvoir proposer des outils durant son action de formation qui soient suffisamment adaptés. Donc, le processus de formation, il doit être structuré de manière à correspondre aux caractéristiques des participants. Donc, en tant que formateur, vous devez vous questionner sur leur niveau d'utilisation des outils numériques que vous allez choisir. Mes apprenants ont-ils utilisation d'Internet? Sont-ils dotés de réseaux sociaux? Mes apprenants viendront-ils avec un ordinateur? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il faut absolument que le formateur ait connaissance de ces informations pour que ces formations soient bien dosées au niveau numérique. Enfin, il ne s'agit pas d'utiliser les outils digitaux à outrance sous prétexte que c'est à la mode, voilà, qu'il faut en faire. Au contraire, tout l'enjeu de la formation digitale réside dans l'expérience utilisateur. Il ne s'agit pas non plus de sous-estimer la capacité d'un groupe à utiliser les outils numériques. Il peut être dommage de se limiter dans l'utilisation d'outils simples parce qu'on pense que le groupe ne suivra pas, que le groupe n'y arrivera pas. Il ne s'agit pas non plus d'être trop ambitieux en matière de numérique, sous peine de noyer l'apprenant dans un magma numérique et de détourner les objectifs de la formation. Il faut donc chercher le bon niveau et donc pour ça, vérifier la maturité numérique de ces apprenants. Alors, mais qu'est-ce que je peux faire pour identifier la maturité numérique de mes apprenants? Alors, je dois réaliser une cartographie des apprenants qui vont participer à cette formation. Alors, dans cette étape, il s'agira d'en savoir davantage sur les apprenants et d'idéalement avant la formation, de le faire avant la formation. Vous pourrez pour cela poser la question à vos apprenants en amont de la formation en leur proposant par exemple un questionnaire en ligne, Google Form, un sondage ou en direct lors d'une séance de préparation que vous aurez prévue avant la formation. C'est possible aussi. Vous pourrez faire des entretiens avec les apprenants pour vérifier aussi leur maturité numérique. Parfois, vous n'aurez pas la possibilité de le faire à l'avance. Donc, il vous faudra évaluer quand même ces compétences numériques par une évaluation diagnostique lors du démarrage de votre formation. Donc, voilà toutes les possibilités. Alors, c'est pas exhaustif, vous pouvez compléter par d'autres actions innovantes pour vérifier la maturité numérique de vos apprenants.